Bon, eh bien, je me plais bien moi, avec les crevettes, parce que... Deux de plus et je vais vous laisser vous présenter, ça va gagner du temps. Parfait, et ben je vous présente Romain Lancry. Eh bien bonjour, et moi je vous présente Geoffrey Couette. Romain Lancry qui joue le rôle de Damien. Et Geoffrey Couette qui joue le rôle de Xavier. Alors comment on se retrouve sur un numéro 2 après un gros succès? Est-ce que vous aviez vraiment envie l'un et l'autre de retrouver toute l'équipe déjà? Alors je pense qu'on s'est tous dit à la sortie du 1 qu'on avait tellement aimé ce tournage qu'on referait un 2, peu importe la qualité du scénario. Et le scénario était très cool quand on a reçu le 2, donc du coup ça nous a fait 2 bonnes raisons de faire un 2. Ouais, le scénario est dément et puis on a vraiment créé un vrai groupe d'amis. Et c'est un bonheur de se retrouver, de se dire allez, on va galérer, sûrement, ça va être dur, ça va être intense, ça va être physique, mais on sera ensemble et ce sera très beau. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que vous vous étiez vus en petit groupe ou en intégralité du groupe quelques semaines, quelques mois après la sortie du 1? Alors pour certains oui, je sais que Geoffrey... Moi, je suis parti en vacances avec Félix, genre 2 mois après le tournage, on est parti à Palerme en vacances tous les deux. Puis on est plusieurs à être marseillais, enfin, on va avoir une antenne à Marseille, donc quand on est à Marseille on se fait signe et tout. Ouais, on se croise quand même tous, souvent. Ouais. C'est vrai que quand on est parisien, on pense pas qu'il y a des gens qui puissent être à Marseille et habiter là-bas, alors que nous, c'est vrai, quand on y va, on n'a pas cette impression-là. On a l'impression que tout le Paris travaille dans le cinéma et que tout le cinéma travaille dans Paris. Alors que non. Évidemment, on est stupide, on est parisien. Et encore, je suis même pas parisien. Ah non, je suis pas né là. Mais D'ailleurs, toi, tu es le seul Parisien à Paris. Enfin, personne n'est parisien. Il n'y en a pas beaucoup des vrais Parisiens, je crois. Et moi, je suis le seul vrai Parisien quasiment, être né à Paris et vivre à Paris. Ouais. De la ville de Paris, ouais. Tu es le seul Parisien, je pense. Alors, ces retrouvailles, ça s'est passé comment? Eh bien, ça a été extrêmement douloureux et joyeux. Douloureux parce qu'on savait qu'on allait faire un film compliqué. Les conditions de travail, alors c'est gentil. Évidemment, c'était pas insupportable, loin de là, c'était très agréable. Mais on savait qu'on allait tourner dans le froid, on a eu du -22, que les scènes allaient être compliquées parce qu'on avait une plus grosse partition à défendre, mais en même temps on avait une plus grosse partition à défendre, donc du coup on avait vraiment de quoi s'exprimer. Dans le 1 on est vraiment un groupe, dans le 2 on est disloqué, en binôme, en trio, et du coup ça laisse plus de largeur pour s'exprimer. Et puis moi je rajouterais, il y a beaucoup de joie, mais la joie elle est beaucoup dans la décompression, c'est-à-dire après les journées de tournage, les lendemains, les jours off. Dans le travail, même si on est un groupe de potes et tout, c'est plutôt très sérieux. Parce qu'il y a en effet des enjeux dramatiques ou de comédie, ou même des défis techniques et physiques, parce que c'est aussi une comédie d'action. Dans le travail, on est quand même assez sérieux. Alors avec des craquages, avec des fois on peut être dissipé. Mais c'est pas parce que c'est une comédie que c'est la teuf tout le temps, quoi. Il faut tenir, il faut faire avancer les scènes, il y a un sacré rythme. Et c'est ça qui est bien, c'est de tenir toute la journée et le soir de lâcher prise complètement. Et c'est hyper agréable à traverser. Je vais poser la question inverse de celle que j'ai posée aux autres. Je leur demandais quelle était la situation la plus difficile. Donc là maintenant, la plus facile, la meilleure scène pour toi, puisque pour une fois je vais te faire commencer et puis après. La meilleure scène. À tourner, je parle. Ouais, à tourner. Moi, j'ai une scène dans le film, alors je vais pas spoiler, mais j'ai une scène dans le film où mon personnage avance plein d'arguments théoriques, une vraie joute verbale. Et je trouvais ça génial parce qu'en fait, c'est une couleur de mon personnage qu'on n'attend pas. Comme Xavier, il est très léger, très fêtard, très les potes, la joie. On s'attend pas à ce qu'il puisse avoir des arguments et pas qu'un seul et qu'il puisse tenir une joute verbale. Et je trouve que déjà ça envoyait le personnage à un endroit qu'on voit peu au cinéma. C'est-à-dire que souvent, s'il est fêtard, alors il n'est pas intelligent, s'il est intelligent, il n'est pas fun. Je trouve que ça lui rajoutait une couleur assez intéressante. Et en plus, pour moi, à défendre, c'était passionnant parce que c'était d'un seul coup très différent de tout ce que je vais faire dans le film. Et du coup, je sais que ce jour-là, moi, je me suis mis dans une grande concentration. Je suis resté assis je suis passé en fin de journée, mais je suis resté assis dans le décor le plus calme possible pour pouvoir être concentré sur ce truc-là. Et j'ai aimé, voilà, d'un seul coup apporter autre chose au personnage. Et ce qui est génial dans cette scène, c'est que tu as vraiment du répondant en face. Ah oui, l'actrice en face était démente. Elle envoie vraiment sévère, et du coup, ça te fait que élever ton niveau de jeu, quoi. Ouais.
Et pour ma part, moi je vais spoiler un tout petit peu, mais c'est pas très grave. Ma scène préférée à tourner, ça a été... en fait, je sais pas si c'est ma scène préférée ou ma scène détestée. Ça a été quand je me suis... Mais je pense que c'est très lié. Ça a été quand je me suis retrouvé sous le cul de mon ami Goliath. À un moment donné, je suis en pleine scène de lutte et je me retrouve complètement écrasé par un gros bébé de 150 kg. Et je n'ai pas les meilleures parties sur mon visage. Donc c'était très rigolo à tourner. Mais ça a été un peu compliqué aussi, mais je suis un acteur plutôt de comédie en général et je suis aussi un spectateur de comédie et j'adore voir ces scènes-là au ciné, donc du coup j'avais très envie de la faire et j'ai beaucoup rigolé. L'entente entre tous, c'était comment? Et surtout, avec le petit nouveau. Eh ben, le petit nouveau, ça a été super. Hein, il n'a pas été nouveau très longtemps. Non, au bout d'une heure, au bout de 2 minutes, il était nouveau 5 minutes. Ouais. Et après, il a très vite compris comment on fonctionnait. Et puis nous, on est plutôt un groupe de gentils. Donc, ah bon? Bah oh oui. là là. Bah oui. Non, mais parce qu'on avait eu Roland avant qui est passé. Ah, vous avez eu Roland, il fallait pas. Non, on est tous des gentils et du coup, il l'a vite compris et il s'est très vite. Il a même pas eu besoin de s'intégrer. Ça s'est fait. Vraiment naturellement. Et puis il y a un truc qui est assez fou, c'est que on se disait ça déjà pour le 1, mais sur le 1, en fait, on est 9 personnes qui n'auraient peut-être dû ne pas travailler ensemble. C'est-à-dire qu'entre le cabaret, la télé, le théâtre, le jeune comédien, celui qui est plus expérimenté, on avait vraiment 9 univers différents. Et Bilal, en arrive encore d'un autre univers. Et du coup, je pense que peut-être que Bilal avait un grand respect pour nous parce qu'il avait vu le 1 et qu'il voyait qui on était. Mais nous aussi, on a un immense respect pour lui de se dire ah ok, tu viens ça, tu apportes ça, ton histoire personnelle c'est ça. Et donc c'est mutuel quoi. Il y a un vrai truc où on a le plaisir de se découvrir, d'apprendre les uns des autres. Et je pense qu'on a adoré travailler ensemble, mais on a adoré aussi au fil du tournage se découvrir. Je sais pas, avec Romain, on a eu plein de discussions sur des sujets personnels. Et encore là en promo, on discute, on avance. Des fois on se prend la tête, des fois on a des débats entre comédiens hyper animés. Mais moi j'ai l'impression de grandir avec cette équipe parce que c'est des gens peut-être que j'aurais pas côtoyé dans ma vie normale. Et du coup de pouvoir piocher chez chacun les richesses, découvrir d'autres univers et tout, c'est rare et c'est précieux et c'est apprécié. Alors, dernière question, celle qui va vous mettre dans l'embarras, j'espère. Quel était le plus beau sur le tournage? Qui était le plus beau? Qui était le plus beau? Le plus beau comédien? Oui. Ah, le plus beau, moi j'avoue avoir un petit faible pour Nicolas Gob, je crois. Moi, ouais, Nicolas, surtout là en ce moment avec sa moustache. Je sais pas si vous l'avez vu, mais on est tout droit sorti d'un film de Viking ou du village d'irréductible gaulois d'Astérix. Je sais pas encore, j'hésite. Et bien moi, pour faire une réponse qui sort de l'ordinaire, je vais dire Pierre Samuel qui joue le copain de Michael Abitboul, qui joue Bertrand. Qu'on voit moins. Qu'on voit moins, mais qui a un rôle et une scène que je trouve exceptionnelle. Et le jour où on a tourné ça, ça a été un des jours où il a fait le plus froid et il a une grande scène en russe. Et là, moi je me suis dit, mais quel acteur! Et c'est un acteur qu'on voit dans des petites choses à droite à gauche. Moi je l'avais vu en comédie musicale dans Chicago, il faisait Mr. Cellophane où il était exceptionnel. Je l'avais interviewé. Il était incroyable. Et là, dans cette scène du film, tu te dis, mais. Et nous, on se plaignait d'avoir froid. Le gars, il sort 8 minutes de monologue en russe avec une précision. Et tu te dis, mais. Et sur un tarmac où il faisait, on voyait bien. Et il pas est en très costard. chaud. Je pense qu'il avait un collant en dessous, mais il est en costard. Il n'est pas en manteau, écharpe et tout. Et il envoie quoi. Et moi, j'adore faire ce métier aussi pour des fois, je pense à ce moment-là, sortir un peu de la scène et regarder le comédien et dire je suis trop content d'assister à ça en live. C'est magnifique. Bon, bah écoutez, maintenant, je sais qu'on va me donner le blouson parce que j'ai fait plein d'interviews, donc j'ai hâte d'aller retrouver mon blouson. Et vous nous donnez la chemise? Tu veux? On échange. Je crois que pour toi, elle serait un peu trop grande. Et pour toi, un peu aussi. Ah, il y a eu plus d'hésitation sur moi. Ah bah, tu vois, lui, on voit bien qu'il est tout mince. Bon, moi, je fais du double XL hein, quand même. Ah oui, c'est un peu grand. Mais non, mais je l'ai bon, fait. on vous la laisse alors. Là, je sais pas, je pourrais peut-être faire quelque chose avec. Ah oui, là, il faut retravailler des rideaux. Pour la salle de bain. Transat. Transat, tout est possible. Ah ouais. Je te donnerai l'adresse du tailleur. Super. Ciao. Merci beaucoup.